bienvenue sur le plateau de Pragmatique où nous accueillons aujourd'hui Mathieu Rostam Kolaï qui est CEO de Mozzu. Bon, Mozzu, maintenant, vous êtes un acteur quand même qui est présent sur le marché. On sait vous identifier, on va quand même se refaire un petit truc rapide. Moi, quand je pense Mozzu, je pense mobile et je pense créativité. Ouais, c'est bien. Pas mal, ça. Tu penses bien. D'accord. Mozzu, c'est le spécialiste des expériences publicitaires innovantes sur mobile. D'accord, c'est vraiment votre créneau, etc. Ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les marques ou leurs agences médias dans la conception, la production et la diffusion d'expériences publicitaires le plus innovantes possible sur mobile. D'accord. Et ce que tu me disais quand on a préparé l'émission, c'est que tu m'as dit là, on est en train de faire un truc qui est vraiment nouveau, qui est un truc qui nous fait kiffer, sur lequel on a fait bosser les équipes maintenant pendant quand même pas mal de mois, d'après ce que j'ai compris. Et ça s'appelle Darwin. Ça s'appelle Darwin. Il nous tarde d'en parler plus longuement, de le lancer. Ça fait plusieurs mois qu'on le teste. Et on est assez content du résultat. Ouais. Darwin, c'est un outil qui est révolutionnaire, un outil de DCO complexe qui va nous permettre d'améliorer encore les performances de nos campagnes créatives. DCO, bon, on sait maintenant ce que c'est sur le marché. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train d'automatiser, de mécaniser même, j'ai envie de dire, le côté justement créatif, parce que parfois on a envie de dire que c'est peut-être un petit peu antinomique. Dire, exactement. On a envie que la créa, elle soit pas justement comme ça. C'est une des questions qu'on s'est posées. En fait, on le savait depuis longtemps, la créativité et la qualité, ça génère de la performance. Ça a été prouvé par pas mal d'études récentes. Des campagnes créatives, des campagnes qualitatives, notamment sur mobile, elles génèrent plus de performance, plus de clics, plus de notoriété, et ça génère même maintenant des visites en magasin. Donc on sait qu'il faut travailler, que les annonceurs doivent travailler sur la qualité, la créativité sur mobile. D'accord. Et après, les questions qu'on s'est posées, c'est comment est-ce qu'on amène une approche scientifique dans la créativité? Comment est-ce qu'on amène de la data dans de l'émotion? Avec un écueil quand même à éviter, c'est il ne faut surtout pas qu'on transforme nos créas, qu'on transforme des humains en robots. L'idée, c'était plutôt de comment on fait pour créer des humains augmentés, des créatifs augmentés, qui vont utiliser leurs émotions, leur créativité, et puis se faire aider par la data, par la technologie pour comprendre, calculer plus vite. Avec tout le respect que j'ai, bien évidemment. J'espère bien. T'imagines un DCO, ça fait quand même déjà quelques temps qu'on en parle. Enfin, je parle pas de chez Mozzu, mais sur le marché, c'est un outil. Je ne vais pas dire que c'est un classique, mais ça fait quand même partie des choses maintenant qu'on a un petit peu en main. Qu'est-ce qui fait que le fameux Darwin, justement, c'est pas juste le DCO en plus? Surtout que dans DCO, on peut mettre quasiment tout et n'importe quoi. Dynamic Creative Optimization. C'est assez large comme thème. Déjà, la DCO complexe, tu vas voir, le principe, il va un petit peu plus loin. Exemple très concret. On va travailler pour un constructeur automobile. Ce qu'on va faire, c'est que le créatif qui travaille sur la campagne, il va se mettre d'accord avec le client pour proposer, par exemple, une créa. Le créatif, c'est chez toi ou c'est chez nous. Le studio créa, on a le plus grand studio créa mobile en Europe. On a mis dans le même bureau des créas, des techs, des ergonomes et ils réfléchissent à ce que doivent être les meilleures expériences publicitaires possibles pour nos clients. Le créa se met d'accord avec le client sur un tronc créatif. Il y aura un titre, je prends le plus schématique. Un titre, un visuel, un call to action. Imaginons que pour chacune de ces 3 variables, tu as par exemple 4 possibilités, 4 titres différents, 4 visuels différents, 4 call to action différents. Tu as déjà une capacité à générer, à fabriquer 64 combinaisons différentes avec ces 3 variables et ces 4 possibilités. Ce que va faire notre outil, c'est qu'automatiquement, il va créer à la volée ces 64 créas, les diffuser au sein d'une seule campagne sur plusieurs DSP, sur plusieurs éditeurs, mais en tout cas diffuser une seule campagne de 64 créas et analyser en temps réel ces 64 créas, à quel point elles sont plus ou moins performantes en fonction de l'environnement de diffusion, du contexte, de la publication, du lieu géographique, du temps qu'il fait. Et en temps réel, optimiser la diffusion de ces 64 créas pour garder celles qui performent le plus et puis éliminer petit à petit celle qui performe. C'est pour ça qu'on l'a appelé Darwin. Tu as une infinité de possibilités et petit à petit, la nature fait son œuvre. D'accord. Ce qui fait que, au départ, donc on était vraiment sur Mozzu, sur cette identité créative, etc. Et le fait qu'on mette cette brique techno, ça te fait... j'imagine l'excitation par rapport à ça, mais en même temps, il y a aussi un petit truc où on se dit qu'est-ce que je suis pas en train de perdre un truc là-dessus? Non, l'identité créative, j'espère, je suis sûr qu'on va pas la galvauder.
Je te disais, on a le plus gros studio créa mobile en Europe. On investit là-dessus avec des gens qui savent faire et qui sont nombreux, qui ont les moyens de bien travailler, qui ont du temps aussi. Et nous, on sait que le plus important, en tout cas la clé de succès d'une campagne mobile, c'est le message, sa qualité, le soin avec lequel la pub a été créée. Ça, on n'en démordra pas. Non, ce qu'on veut, c'est utiliser la data, l'injecter dans des outils pour être le plus efficace, le plus performant. Ce que ne pourra jamais faire un créa, c'est calculer à la vitesse d'un ordinateur. C'est juste ça. C'est des algorithmes basés sur du machine learning, pas de l'intelligence artificielle, du machine learning, qui vont analyser ce qui se passe sur une campagne et aider le créa, l'humain, à prendre des décisions. Et donc, maintenant on est live, il se passe des trucs, ça fonctionne bien? Alors on est live en bêta depuis plusieurs mois, on l'a testé sur plusieurs clients, plusieurs campagnes, les résultats sont très bons, sinon je ne viendrais pas t'en parler, mais les résultats sont très bons. Sur certaines campagnes, on a jusqu'à 60% d'augmentation des performances. D'accord. Ce qu'on appelle performance, c'est soit le CTR, le KPI que tu as utilisé au départ, soit la viewability, soit on peut aller dans la granularité qui nous intéresse. Ça fonctionne très bien et ça augmente mécaniquement les performances. Je pense que c'est facile à comprendre que quand on lance une infinité de créa, qu'on garde que celle qui fonctionne le mieux, la campagne en elle-même fonctionnera bien mieux qu'une campagne standard. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on en reparle dans quelques mois et qu'on voit effectivement sur la fameuse évolution de Darwin, c'est quoi le next step et est-ce qu'effectivement, ça aura été quoi les nouvelles versions et là-dessus, où est-ce qu'on ira? Merci beaucoup en tout cas. Merci Fred.